Dans cette vidéo, on va parler de catégories du match d'impro. Comme ma grand-mère disait toujours, si tu laisses un improvisateur faire ce qu'il veut, il finit toujours par faire la même affaire. Ta grand-mère disait pas ça. J'ai même pas de grand-mère. En impro, une catégorie, c'est une contrainte que l'arbitre impose aux joueurs pour les amener plus loin. On va voir les catégories chanter, rimer, sans parole, mimer et dramatique. On parlera pas du tout de la catégorie libre. C'est vraiment juste un sketch sans contrainte. Ah, j'avais dit que j'en parlerais pas. La première vraie catégorie qu'on va voir, c'est la chanter. Oh mon Dieu, c'est la fille que j'ai vue sa télé. Oui, c'est moi qui chante sur la... Il y a des personnages, il y a une histoire, mais tout doit être chanté. La façon la plus simple de faire ça, c'est de changer les paroles d'une chanson qui existe déjà. Tu pourrais chanter du Céline Dion. Ou tu pourrais chanter complètement autre chose. Je l'ai programmé de mes deux propres mains. Eh bien, tu comprends, mon but, ce n'est pas de vous aider, c'est d'apporter la paix à toute l'humanité. C'est quand même nice de pouvoir communiquer avec un autre joueur en chantant comme ça. Mais si les deux joueurs peuvent chanter la même chose en même temps, c'est encore plus nice. Si tu penses aux chansons que t'aimes, il y a des grosses chances qu'il y a un refrain. Tu sais, là, la partie qui répète constamment dans la toune. Ouais. Ben, dans une impro chantée, si tu peux amener l'autre joueur à chanter la même chose que toi en même temps, ben ça peut très bien devenir un refrain qui revient à différents moments dans ta chanson. On change, on change. Ça finit toujours par impressionner le public. Puis un refrain, ben, c'est une pas pire bonne façon de finir une impro aussi! La prochaine catégorie, c'est la rimée. Germaine, ça va-tu bien cette semaine? Oui, ça va très bien. Prends ma main. Allons marcher dans le chemin. Dans le chemin. Peut-être demain. Ça a l'air facile de même, mais ça ne l'est pas. Voici des trucs. Écoute bien ça. Faites des longues phrases et parlez lentement. Concentrez-vous, prenez votre temps. Prenez des rimes faciles en « i » ou en « et ». Ça va être plus simple pour faire rimer. Wow, c'était impressionnant, mon ami. Mais c'était pas improvisé, ça, c'était écrit. Aïe! Dans cette catégorie-là, tu peux pas parler. Zéro mot. Mais ça prend des gestes et des effets sonores. Ça devient un peu plus difficile de raconter des histoires, mais c'est possible si tu gardes ça simple et visuel. C'est même recommandé d'ajouter des bruits à tes mouvements. En général, on évite de faire semblant de parler avec des mots inventés. Ça, c'est du charabia. Personne te comprend de toute façon, puis c'est bien plus intéressant d'utiliser ton physique pour communiquer. Dans la catégorie mimée, il n'y a pas de bruit du tout. Pas de paroles, pas d'effets sonores. L'important, c'est de prendre son temps et de faire des gestes clairs pour que le public comprenne ce que tu fais et que les autres joueurs puissent te suivre. On a un problème. C'est quoi qui est arrivé? C'est le dernier tank d'oxygène. Non. Dernière. Dernière. On peut splitter 50-50, mais on est trois. Ça peut pas... Ça va durer combien de temps, ça? Comme notre voyage dans l'espace, là, ça va pas durer longtemps. Là. Il nous reste comme encore quelques temps. On peut le faire tout ensemble. Là. Le but dans cette catégorie, c'est pas de faire rire, mais de faire vivre des émotions. Si la foule est surprise, triste, enragée, touchée, c'est une dramatique bien réussie. Souvent, la meilleure façon de faire ça, c'est de trouver le dramatique dans le quotidien des gens, sans trop en mettre. Voilà, c'était la vidéo sur les catégories partie 1. Y a-tu une partie 2? Il y a une partie 2. Mais qu'est-ce qui arrive si tu vois la partie 2 avant de voir la partie 1? Ben là, la partie 2 devient ta partie 1, puis la partie 1 devient ta partie 2. Puis c'est-tu grave? Non!